bonjour et je vous souhaite un très bon mois de mai puisque ça y est, nous sommes arrivés au 5e mois de l'année. Alors ce mois-ci c'est un mois avec une énergie qui va tourner autour du chiffre 12 que nous allons décliner en numérologie en chiffre 1. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous ce mois de mai? Alors le chiffre 12 au niveau du tarot de Marseille, c'est la carte du pendu. Alors je vous l'ai sortie pour que vous puissiez bien la voir. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce mois de mai avec donc cette énergie du 12? Alors là ça signifie concrètement que l'on va être face à des blocages, des situations qui n'ont pas l'air d'avancer. Donc on est en période de gestation, un petit peu avant un accouchement, mais donc cette vibration qui est là, qui finalement nous empêche d'évoluer, d'avancer dans une période qui va être quand même relativement conflictuelle, d'autant plus que là, au mois de mai, avec la pleine lune qui sera le 5 mai, qui tombe donc sur la lune du Wesak, hein, qui est une lune très importante, donc là je vous recommande d'aller voir d'anciennes vidéos que j'ai faites qui parlent de Wesak, mais cette lune donc qui a lieu le 5 mai sera en plus accompagnée d'une éclipse lunaire, ce qui signifie concrètement que l'on va avoir quand même des énergies qui vont être relativement sombres qui vont arriver à nous. Donc là avec ce pendu, c'est aussi tout ce qui est bloquant, tout ce qui va faire ressortir finalement nos peurs, nos doutes, tout ce qui est enfoui en fait à l'intérieur de nous. Alors qu'en fait, ce pendu va nous demander plus d'être en introspection intérieure pour pouvoir nous permettre d'évacuer justement toutes ces parties stagnantes, bloquantes dans nos vies. D'accord, donc là c'est quand même assez intéressant, sachant quand même qu'il va y avoir une période de tension encore au mois de mai, une période conflictuelle, et donc là on va nous demander de lâcher prise par rapport à certaines situations. Donc là, il y a aussi une notion de prise de conscience. Donc on prend enfin conscience que certaines choses ne vont pas dans notre quotidien, que ce soit professionnel, relationnel, au sein de, enfin financier, dans tout ce qui nous entoure, ou certaines choses qui peuvent être imposées finalement. Donc là, il y a une véritable prise de conscience en disant mais stop, pause, il y a quelque chose qui ne va pas, on marche la tête à l'envers, un petit peu comme ce pendu hein, finalement, qui manque d'une certaine stabilité. En plus il a les mains qui sont dans le dos, donc finalement il est pieds et poings liés ce pendu. Donc là on se retrouve un petit peu dans cette situation là au mois de mai, avec une certaine notion de sacrifice à travers ça. Donc je me fais avoir, mais je me sacrifie aussi par rapport à certaines choses. Donc il est aussi question de perdre certaines choses dont on était quasiment certain de les avoir acquises avant. Donc là, il y a ça qu'il faut prendre en compte avec ce pendu. Ce qui est intéressant aussi avec le pendu, c'est on regarde les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'il y a l'être et le paraître. Voilà. Il y a aussi une notion de choses qui sont cachées à travers cette carte-là. Donc, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire croire? Et finalement, je vais découvrir finalement des choses qui sont complètement aberrantes. Dans cette position-là, on se rend compte de certaines choses en disant mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va être plus aussi dans une sorte de réception, de perception de certaines choses. Il peut aussi y avoir, je dirais, une connotation spirituelle à travers ça. Je reçois finalement des informations qui me parviennent, et qu'est-ce que je vais faire de ces informations-là?
comment est-ce que je vais les digérer aussi, hein. C'est un petit peu ça. Donc là, c'est ça qui est dit à travers cette carte-là. Comme le 12, c'est aussi une fin de cycle, hein. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est une fin de cycle. Donc il y a aussi un essoufflement, donc là, dans le 12, par exemple, on va retrouver le 12 dans énormément de choses autour de nous. Donc il y a les 12 heures dans une journée, donc 2 fois 12. Il y a les 12 apôtres, il y a les signes du zodiaque, ils sont 12 aussi. Donc il y a vraiment une connotation aussi très importante de fin de cycle. Donc on arrive à la fin de quelque chose, donc on commence à être un petit peu essoufflé par rapport au parcours qui a été fait jusqu'à présent, mais bon, c'est aussi pour renaître. Donc comme je vous ai dit, il y a une question de gestation, c'est comme un enfant qui est sur le point de naître là aussi. Donc je suis peut-être fatiguée, j'arrive en bout de course, mais finalement il va en sortir quelque chose de nouveau, de neuf, d'intéressant pour moi. Qu'est-ce que je peux tirer finalement comme leçon de ce qu'il s'est passé jusqu'à présent. Voilà. Y a ça finalement dans cette carte-là. Alors comme je vous disais, le 12, c'est la déclination aussi du chiffre 3. Donc le chiffre 3 au tarot, ben, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice qui est assise et qui est sûre d'elle, et là, donc ces deux cartes-là nous appellent à renouer aussi un dialogue plus, on va dire plus constructif, plus intelligent, afin de désamorcer les blocages qu'il peut y avoir. Alors, donc par rapport à ce qui se passe là actuellement, ça pourrait être essayer de renouer le dialogue afin que certaines choses puissent avancer, puisque la situation est concrètement bloquée. Donc il va falloir désamorcer certaines choses pour pouvoir avancer. Et ça va se passer à travers le dialogue et de façon, comme je disais, sage, intelligente et pas conflictuelle. Bon, pour l'instant, ça semble un petit peu, je dirais, en partie compromis, à voir ce que ça va donner dans le temps, mais là, on est plus dans une situation bloquante et qui risque quand même de s'accentuer dans des colères, dans des choses qui n'avancent pas dans notre vie, etc. C'est pour ça que finalement ce pendu nous demande de nous mettre en pause et d'avoir une certaine réflexion, une certaine introspection afin de désamorcer je dirais cette bombe avant que ça n'explose encore plus, quoi. Donc en tout cas, on en a la possibilité, on en a le pouvoir, puisque ça ne tient qu'à nous de changer le cours des choses si on en prend véritablement conscience. Donc ça c'est important. Bon, bah écoutez, très bien, je vais donc maintenant vous parler de vos signes astrologiques. Je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps au mois de mai à consacrer en tout cas à cette vidéo, et pourtant il y a tellement de choses à dire, mais là j'ai vraiment pas le temps. Professionnellement, beaucoup de choses sont en mouvement pour moi, donc là je vais faire une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, donc lisez le petit article que j'ai fait, vous allez avoir quand même plus de détails concernant votre horoscope donc du mois de mai. Alors voilà, c'est parti. Alors concernant les béliers, alors que je le reprécise à chaque fois, en dessous de cette vidéo je vous mettrai donc les références de l'oracle
ou du tarot que j'ai utilisé pour cette vidéo. Très bien. Alors, donc là, ce sera le petit Lenormand que j'ai pris. Alors, pour le bélier, donc ce mois-ci, donc nous sommes avec une femme. Alors voilà, je vous la montre, c'est une femme que nous avons ce mois-ci pour le bélier. Alors, pour vous, vous n'allez pas tellement avoir envie de travailler ce mois-ci, vous allez plus penser à votre personne, à votre bien-être personnel, à vos proches, à votre famille. Donc là, cette femme nous invite véritablement à prendre soin de nous. Alors, prendre soin de nous, c'est voilà, s'acheter une nouvelle garde-robe, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, puisque là, on n'est plus sur une énergie féminine, mais ça ne veut pas dire pour autant que les hommes béliers ne pourront pas en bénéficier, c'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous un côté à la fois masculin et un côté féminin. Donc là, on va être plus dans de la douceur, le partage, le bien-être. On va être vraiment à l'écoute des autres et à l'écoute de soi-même. Donc c'est plutôt de la douceur pour vous ce mois-ci, les béliers. Hein. Vous allez être très sensible, en tout cas ce mois-ci. Hein. Vous allez faire aussi des rencontres, plutôt des rencontres de type féminine, ou sinon le contact avec les femmes en général, c'est ce qui vous ira le mieux, en tout cas pour le mois de mai pour vous les béliers. Alors concernant les taureaux, alors pour vous les taureaux, c'est l'anneau. Alors l'anneau qui correspond à tout ce qui est contrat, tout ce qui est engagement, tout ce qui est couple, etc. etc. Donc l'anneau, c'est qu'est-ce qui nous lie aux autres, qu'est-ce qui nous lie aussi à la société, aux associations, les engagements que l'on peut prendre. Alors vous pourriez avoir des petits soucis de santé qui sont réguliers. Alors comme je dis, c'est des tout petits problèmes de santé, il n'y a rien de bien méchant, mais par exemple c'est des choses qui reviennent de façon cyclique pour vous. Donc toujours les taureaux, il faudra quand même faire attention par rapport à l'attitude que vous pourriez avoir avec les autres, parce que vous auriez tendance à vouloir tout contrôler. Donc voilà, essayez de calmer un petit peu le jeu de ce côté-là, les taureaux. Pour les gémeaux, alors pour vous les gémeaux, ce mois-ci c'est le renard. Le renard, c'est tout ce qui est ruse, tout ce qui est trahison, tout ce qui est vol, tout ce qui est danger. J'insiste bien là-dessus. Hein. Donc vous, il va falloir être attentif, il va falloir être vigilant. Il va falloir avoir du flair, il va falloir regarder vraiment autour de vous. Il n'est pas exclu que vous soyez, je dirais, impacté par exemple par un vol, par une escroquerie, par voilà, une trahison X ou Y. C'est un petit peu vous ça aussi, donc vous aimez beaucoup communiquer avec les autres, mais simplement vous pourriez être en conflit avec certaines personnes. Vous aimeriez bien aussi renouer avec le passé, avec des personnes avec qui vous vous entendiez bien jusqu'à présent, et simplement il y a eu une distance qui a été prise. Donc là vous allez avoir envie de renouer avec ces personnes-là. Faites attention aussi à tout ce qui est addiction pour vous ce mois-ci, au mois de mai, les Gémeaux. Très bien. Alors ensuite les cancers. Les cancers pour vous ce sera le poisson. Donc le poisson pour vous les cancers, c'est tout ce qui est conflit avec les collaborateurs, tout ce qui est d'ordre contractuel, tout ce qui est d'ordre relation avec les partenaires financiers, etc. Donc attention à vous. Donc là il est question de tromperie, on vous a même d'escroquerie. Hein. Donc il y a des choses qui ne vont pas du tout. Vous allez être très en colère par rapport à certaines choses, parce que justement on vous a trompé, on vous a trahi. Surtout financièrement je pense, ou au niveau d'un contrat qui n'a pas été honoré. Donc ménagez-vous par rapport à ça. Attention, parce que vous auriez tendance à être dans une colère mais terrible, et vous pourriez en venir aux mains. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc il est question aussi de
relation avec le juridique ou la justice ou l'administration. Donc vous, ça c'est pas un mois terrible pour vous. Les poissons, c'est tout ce qui est eau, émotion, donc problème de circulation d'eau, problème de circulation au niveau du sang. Comme je vous ai dit, vous auriez tendance à être un petit peu sur les nerfs, ce qui pourrait tout à fait se comprendre, mais il va falloir absolument vous canaliser par rapport à ça. Mais par contre, il va pas falloir faire l'autruche, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses à régler, il faut les régler, mais on les règle calmement le plus possible. Ensuite, les lions. Pour vous les lions, ce sera la lune, hein, la lune ici présente. Donc pour vous les lions, la lune, donc vous allez être à la fois lunaire et lunatique, donc vraiment les sentiments yo-yo. La lune, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible. Donc vous pourriez être très intéressé par tout ce qui est mystère, mystique, mystérieux, voyance, astrologie, cartomancie, etc., etc. La relation avec la famille, c'est génial pour vous, vous en avez besoin. Vous pourriez aussi faire une rencontre de type amoureuse, ce serait pas exclu parce que vous êtes énormément dans les émotions. Mais attention, la lune égale aussi illusion. Donc d'un côté, vous pourriez faire une rencontre assez intéressante, mais comme je dis dans ces cas-là, on n'est pas marié au premier regard. Donc attention aux illusions, parce que du coup, vous pourriez partir directement en disant ça y est, c'est la bonne personne, et ce serait peut-être pas forcément la bonne personne. Donc freinez un petit peu par rapport à ça. Surveillez vos finances aussi, les lions, hein. Les vierges, alors les vierges, pour vous, c'est le serpent, la vipère. Donc vous, c'est attention à la mauvaise foi. Donc vous allez être vraiment en conflit avec tout ce qui est travail. Donc conflit avec votre employeur, conflit avec vos collègues de travail. Vous pourriez aussi être en conflit avec du voisinage, mais aussi en conflit avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vipère égale langue de vipère. Donc vous n'avez pas la langue dans votre poche, mais faites très attention aussi à ce que vous dites, parce qu'il est question aussi de calomnie à travers cette carte-là. Donc faites très attention aux paroles que vous avez vis-à-vis des autres. Le contact avec votre famille, c'est pas mal, mais là encore, vous pourriez blesser les autres justement parce que vous êtes piquant, vous êtes un petit peu agressif durant le mois de mai, hein. Surveillez tout ce qui est nerfs, nerveux, intestin, le foie, surveillez votre alimentation, parce que l'alimentation, ça peut jouer aussi sur justement cette état de nervosité. Donc évitez tout ce qui est viande rouge dans ces cas-là, parce que là vous pourriez accentuer, je dirais, ce côté un petit peu colérique. N'hésitez pas quand même, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, surtout professionnellement, pour une formation afin d'être meilleur dans votre activité professionnelle actuelle, hein. Ou si vous voulez changer d'activité, on approfondit les connaissances pour pouvoir faire quelque chose qui plaise. Ensuite, les balances. Alors pour vous, les balances, c'est l'homme qui ressort. Alors l'homme, c'est à l'inverse de la femme. Donc là, on va être plutôt sur un côté un petit peu plus martial, plus sûr de lui, plus déterminé. On va faire attention aux muscles, on va faire attention à la beauté physique, tout ce qui est sport plutôt masculin. Alors quand je dis masculin, alors sachant qu'il y a des femmes aussi qui en font, mais on va être plus sur un côté martial, qui va être un petit peu plus voilà, des arts martiaux, de la boxe, du rugby, du foot, etc. Comme je précise bien, il y a des femmes qui le font aussi, mais on va être beaucoup plus dans l'action, voilà. C'est aussi un homme qui est à la fois romantique et doux. Donc il y a les deux parties, c'est-à-dire on fait attention à son esthétique, à son look, à son bien-être, mais on aime montrer aussi sa virilité, son côté sûr de soi, etc. Relation de couple, vous allez vouloir justement une relation de couple qui va être tournée vers le romantisme, vers la reconquête affective. Même si vous êtes déjà en couple, et ben c'est le moment de remettre voilà, du piment dans votre couple. C'est un petit peu ça aussi, cette carte. Voilà, si vous êtes célibataire, ce n'est pas exclu de faire une belle rencontre aussi, hein.
Surveillez vos reins, hein, les balances ce mois-ci. Donc là, faut faire attention de ce côté-là. Alors, les scorpions, pour vous, les scorpions, c'est l'étoile. Alors, l'étoile qui brille, c'est un petit peu vous, c'est aussi l'étoile de la destinée. Donc, vous êtes un petit peu rêveur, vous allez être un petit peu romantique aussi. Donc, en tout cas, la tête dans les étoiles, mais c'est vous aussi qui allez briller, donc briller de mille feux. Toutes les personnes qui sont en lien avec le travail en rapport avec l'artistique, le monde des arts, etc. Alors là, vous allez être complètement épanoui par rapport à ça. Là, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec la nuit. Donc, les scorpions, n'hésitez pas à sortir le soir, aller voir un spectacle, sortez avec des amis. Par exemple aussi, ceux qui sont célibataires, il n'est pas exclu de faire une très belle rencontre amoureuse ce mois-ci. Alors, les étoiles, c'est vous allez avoir les yeux qui brillent dans ces cas-là. Mais attention de ne pas aller trop vite non plus par rapport à cet affectif. Si vous êtes en couple, et le couple, vous allez mettre tout en avant pour être romantique, pour pouvoir rester un maximum avec l'autre et remettre un petit peu d'étincelle dans votre couple. Voilà. Pour vous, faites très attention à tout ce qui est allergie. Donc, vous pourriez être allergique, mais c'est plus cutané. Donc, problème d'acné, éruption cutanée, etc. Donc là, on utilise des pommades bio, voilà, où on refait attention, par exemple, à son alimentation, parce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une allergie alimentaire, ou sinon une allergie à une plante ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour vous les sagittaires, pour vous c'est le bouquet. Le bouquet égale le bonheur, la joie, l'épanouissement. Donc là, tout va bien pour vous, c'est le bonheur absolu. Vous brillez dans beaucoup de domaines. Donc là, vous faites des fleurs aux autres, vous faites des propres fleurs. Donc ça, c'est super. Par contre, vous auriez tendance à vouloir un petit peu dominer là au niveau du couple, de vous mettre un petit peu en avant, parfois peut-être même d'imposer certaines choses. Donc là, on freine un petit peu par rapport à ça. Par contre, si vous cherchez du travail, c'est parfait. Tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, le bien-être, donc ça, c'est bon pour vous. Vous êtes un très bon coach aussi. Donc, vous pourriez faire du coaching ou même du relooking. Donc là, c'est parfait ce mois-ci, au mois de mai, pour les sagittaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'autre? Sortez, il peut y avoir aussi une invitation d'anniversaire, mariage, ou même pour le plaisir, pour se faire plaisir. Tout ce qui est en rapport avec l'esthétique, prenez soin de vous, de votre bien-être, de votre santé. Tout ce qui est en rapport aussi avec les fleurs, les plantes, donc allez jardiner, entourez-vous de fleurs, tout ce qui est au niveau des soins, plutôt tout ce qui est naturel, l'homéopathie, les fleurs de Bach, c'est pour vous au mois de mai. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, pour vous, c'est le jardin. Alors, le jardin, c'est le jardin intérieur. Alors, pour vous, le mois de mai, les Capricornes, va falloir faire très attention parce que vous avez votre côté un petit peu égoïste qui va ressortir avec ce fameux « moi je sais tout » et puis les autres ne savent rien. Donc vous va falloir faire très attention parce qu'il est une question de conflit ce mois-ci avec des proches, surtout avec des personnes que vous admirez et que vous aimez beaucoup. Si vous êtes parent, vous allez être tendance à un petit peu être autoritaire. Donc pareil, on lève le pied. Comme vous avez beaucoup d'énergie, vous allez fatiguer les autres parce que justement vous en avez 10 fois trop. Vous fonctionnez un petit peu en survoltage. Donc faites plusieurs activités et si possible justement dehors avec ce jardin, avec ce parc. Donc sortez un maximum. Là, tout ce qui est en rapport avec cette carte-là, c'est toutes les sorties extérieures. Donc, vous pourriez aller voir un spectacle, vous pourriez aller faire des brocantes, vous pourriez vraiment tout ce qui est en rapport avec l'extérieur surtout. Jardiner, ça vous ferait du bien aussi, ça permettrait d'avoir un bon ancrage et justement de limiter donc ce trop plein d'énergie en vous connectant à la terre finalement.
Voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire, les Capricornes. Ça pourrait être aussi du travail saisonnier, hein. Donc si vous recherchez un travail, il y a de fortes probabilités que vous trouviez un travail saisonnier, ou sinon que vous renouvelliez votre clientèle si vous êtes indépendant. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, c'est la cigogne pour vous. Alors, la cigogne, c'est tout ce qui est en rapport avec le mouvement, les changements, les déplacements, les enfants aussi, grossesse possible. Donc là, les projets. Vous, les Verseaux, alors là, vous allez être dans un gros flou. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce n'était pas mieux avant? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Surtout sur la relation de couple. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que finalement je ne regrette pas le passé? Vous allez beaucoup penser à un ex ou une ex de là ce mois-ci, en vous demandant si finalement vous avez eu raison ou tort de rompre avec cette personne, parce que la personne actuelle ne vous correspond peut-être pas. En tout cas si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, vous allez peut-être regretter justement la séparation d'avec votre ex. Donc là vous allez penser éventuellement à renouer le dialogue et repartir finalement sur de bonnes bases avec cette personne là. Si vous avez des projets, alors là comme je vous disais, c'est aussi les déplacements, les déménagements, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, vous allez regretter, vous allez vraiment regretter ce qui est mis en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place là actuellement. Le fameux c'était mieux avant, et ben c'est tout à fait pour vous les Verseaux ce mois-ci. Donc en tout cas il va y avoir beaucoup de doutes concernant votre présent, et là vous allez avoir vraiment des flashbacks concernant le passé et des regrets hein, par rapport à beaucoup de choses. Renouer le dialogue avec vos enfants si vous êtes en conflit avec eux, mais surtout avec le côté amical. Donc comme vous n'allez pas forcément très bien, allez rencontrer un ou une amie avec qui vous entendez bien. Sortez, faites la fête avec ces personnes là, parce que vous auriez tendance à être un petit peu déprimé au mois de mai, les Verseaux. Surveillez aussi tout ce qui est articulation ou tout ce qui est gynécologique. Enfin, les Poissons, pour vous, c'est l'arbre, les Poissons, l'arbre qui correspond à la santé, la stabilité, aussi à la famille. Alors pour vous, c'est clair que vous, ça y est, vous êtes bien ancré, vous êtes enraciné, en tout cas vous allez tout faire pour travailler l'ancrage et l'enracinement. C'est aussi la connexion au bas, donc connexion aussi bien au ciel qu'à la terre, donc vous êtes à votre place. La relation avec les ancêtres, avec la famille, il est possible aussi qu'il y ait un héritage. Alors c'est pas forcément financier l'héritage, ça peut être aussi un don, passation de documents, donc c'est un lien aussi avec les ancêtres, plus ou moins proche. Donc envie aussi de faire l'arbre généalogique par rapport à ça. L'arbre c'est la santé, donc vous avez beaucoup de santé, vous allez énormément rayonner durant le mois de mai les Poissons, vous allez rencontrer beaucoup de monde, et donc le contact que vous allez avoir avec les autres va être juste extraordinaire. Comme vous rayonnez, les gens vont apprécier de discuter avec vous. Là c'est tout ce qui est en rapport avec la santé aussi, c'est thérapeute. Donc vous êtes un très bon thérapeute par rapport aux autres. Vous avez une bonne santé, il n'y a pas de problème. C'est même du solide chez vous ce mois-ci. Donc là par exemple, vous pourriez aussi, si vous aviez des problèmes financiers, les finances vont revenir, parce que justement vous avez tout fait pour que les choses soient stables et repartent sur de bonnes bases. Par rapport à cet arbre là, il y a aussi la notion de je ne bouge pas. Donc là on va vous demander de bouger un petit peu plus, éventuellement d'aller vous connecter aux arbres, pourquoi pas de faire une promenade en forêt. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, ce sera un petit peu plus détaillé dans l'article que j'ai pu faire.
Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie plein de muguets parce que j'en ai pas. Mais en tout cas, le cœur y est. Je vous envoie plein de muguets, c'est-à-dire plein de bonheur. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me consulter, que ce soit à mon cabinet en Charente-Maritime ou à distance. Ça fonctionne très très bien, que ce soit pour les guidances ou pour les soins et surtout aussi pour les déblocages karmiques. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.